Si tu es ici, prends quelques secondes pour te poser. Respire profondément, laisse de côté tes préoccupations du moment et accorde-toi ce petit instant pour réfléchir à ta situation. Tu es peut-être commerçant, artisan ou propriétaire d'une petite boutique et tu ressens parfois ce poids sur tes épaules, cette pression constante de devoir réussir, de faire tourner ton commerce, de satisfaire tes clients et de voir ton chiffre d'affaires augmenter. Mais malgré tous tes efforts, il arrive que la réalité ne soit pas à la hauteur de tes attentes. Tu fais peut-être des efforts. Tu ouvres ton commerce chaque matin avec espoir, tu prépares soigneusement ta vitrine, tu ranges tes produits avec attention. Tu accueilles chaque client avec le sourire, prêt à offrir le meilleur service possible. Tu investis du temps, de l'énergie, parfois même de l'argent dans des promotions, des décorations ou des nouveautés pour attirer plus de monde. Tu attends, tu observes, tu espères que cette journée sera différente, que les clients viendront plus nombreux, que les ventes décolleront enfin. Mais les résultats ne suivent pas comme tu le voudrais. Les chiffres restent en dessous de tes objectifs, les ventes stagnent, et parfois tu te demandes même si tous ces efforts en valent vraiment la peine. Tu regardes les statistiques, tu analyses les tendances, tu cherches à comprendre ce qui ne fonctionne pas. Tu te compares à d'autres commerces qui semblent réussir, et tu te demandes ce qu'ils font de différent. Ce sentiment de frustration s'installe, et il devient difficile de garder la motivation intacte jour après jour. Les gens passent, regardent, mais n'entrent pas. Tu observes la rue depuis ta vitrine. Tu vois les passants jeter un coup d'œil à ton magasin, parfois s'arrêter quelques secondes devant tes produits, puis repartir sans franchir la porte. Tu te demandes ce qui les retient, ce qui manque pour les convaincre de venir découvrir ce que tu proposes. Peut-être est-ce la concurrence, peut-être est-ce le contexte économique, ou simplement un manque de visibilité. Quoi qu'il en soit, tu ressens cette distance entre ton commerce et les clients potentiels, comme une barrière invisible, difficile à franchir. Parfois même, certains entrent et repartent sans rien prendre. Ils parcourent les rayons, touchent les produits, posent quelques questions, puis repartent les mains vides, te laissant avec ce sentiment d'incompréhension et de doute. Tu te demandes si tes prix sont adaptés, si ton offre est suffisamment attractive ou si l'expérience en magasin répond vraiment à leurs attentes. Ce sont des moments difficiles, mais sache que tu n'es pas seul à vivre cette situation. Beaucoup de commerçants traversent les mêmes épreuves, et il existe des solutions pour inverser la tendance. Dans ce chapitre, nous allons explorer ensemble les raisons de ces difficultés et les premières pistes pour y remédier, afin que tu puisses retrouver confiance et dynamiser ton activité. Ce genre de situation peut être frustrant. Quand on se retrouve dans une boutique vide, le silence devient pesant. On regarde autour de soi, on attend, on espère voir la porte s'ouvrir, entendre la clochette retentir, mais rien ne se passe. Les minutes semblent s'étirer à l'infini, et chaque seconde sans client fait naître un sentiment d'impuissance. On se demande si l'on a fait quelque chose de travers, si l'on aurait pu mieux faire, ou si c'est simplement la malchance du jour. On se pose des questions. Les doutes s'installent. On repense à chaque décision prise. L'aménagement du magasin, la sélection des produits, la communication, les horaires d'ouverture. On se demande si l'on a choisi la bonne voie, si l'on est vraiment fait pour ce métier. Parfois, on se surprend à envier les boutiques voisines qui semblent attirer plus de monde, à comparer son parcours à celui des autres. Est-ce que c'est le lieu? Peut-être que l'emplacement n'est pas idéal, que la rue est trop calme ou que la concurrence est trop forte. On observe les passants, on essaie de comprendre pourquoi ils ne s'arrêtent pas, pourquoi ils préfèrent aller ailleurs. Les produits, le moment, on se demande si l'offre correspond vraiment aux attentes des clients, si les prix sont adaptés, si la saison joue un rôle. Peut-être que la gamme proposée n'est pas assez variée, ou que la présentation ne donne pas envie d'acheter. Ou simplement une période plus lente? Parfois, il faut accepter que certaines journées soient moins bonnes, que le commerce connaît des hauts et des bas. Mais dans ces moments de doute, il est essentiel de garder confiance, de se rappeler pourquoi on a choisi cette aventure, et de continuer à avancer, malgré les incertitudes. Ce que beaucoup oublient, c'est que l'environnement joue un rôle bien plus important qu'on ne le pense, surtout dans le monde du commerce de proximité. Quand on entre dans une boutique, ce n'est pas seulement les produits qui attirent notre attention, mais tout ce qui nous entoure. L'atmosphère, la lumière, les odeurs, la disposition des objets, la chaleur humaine, tout cela crée une première impression qui peut tout changer. Imaginez un instant. 2 magasins vendent exactement les mêmes articles, au même prix. Pourtant, l'un d'eux vous attire, vous donne envie de rester, de découvrir, tandis que l'autre vous laisse indifférent, voire mal à l'aise. Pourquoi ? La réponse se trouve souvent dans l'environnement, dans cette alchimie subtile entre le lieu,
les personnes et l'énergie qui s'en dégage. Pas seulement ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent au plus profond de soi. Les détails comptent. Une étagère bien rangée, une lumière douce, une odeur agréable, une musique discrète. Tous ces éléments, parfois invisibles ou imperceptibles, participent à créer une ambiance unique. Ils racontent une histoire, celle du lieu, celle de la personne qui l'a imaginé, celle de la communauté qui le fréquente. L'environnement, c'est aussi ce qui fait qu'on se sent bien, qu'on a envie de revenir, de partager l'adresse avec ses proches, mais aussi ce qu'on ressent, l'ambiance, l'énergie, l'accueil. Ce sont ces petites attentions, ces gestes simples, ce sourire sincère qui font toute la différence. Un bonjour chaleureux, un regard bienveillant, une disponibilité discrète. Tout cela contribue à créer un climat de confiance. On ne vient pas seulement acheter un produit, on vient vivre une expérience, se sentir reconnu, accueilli, écouté. L'environnement humain est aussi essentiel que l'environnement matériel. Il donne une âme au lieu, il crée du lien, il fidélise. Tout cela influence les décisions, même inconsciemment. Parfois, on ne sait pas vraiment pourquoi on préfère un endroit à un autre. On se dit que c'est le hasard, ou simplement une question de goût. Mais en réalité, notre cerveau capte des centaines de signaux subtils. La propreté, la lumière, le sourire, la musique, l'odeur du café ou du pain frais. Ces signaux créent une émotion, un souvenir, une envie de revenir. Ils influencent notre comportement d'achat, notre fidélité, notre bouche à oreille. Même sans s'en rendre compte, on choisit souvent l'endroit où l'on se sent le mieux, où l'on se sent chez soi. Avant de chercher des réponses compliquées, il peut être utile de revenir à quelque chose de simple. Observer, ralentir et ajuster. Prendre le temps de regarder son espace avec un œil neuf, de ressentir ce que vivent les clients, d'écouter leurs réactions, leur silence, leur sourire. Parfois, il suffit de peu, déplacer un meuble, ajouter une plante, changer une ampoule, ouvrir la porte pour laisser entrer la lumière ou l'air frais. L'environnement, c'est vivant, ça évolue, ça se cultive. Alors, reste encore quelques instants. Prends le temps de ressentir, d'observer, d'imaginer ce que tu pourrais changer, améliorer, pour que ton lieu devienne un véritable refuge. Un espace où chacun se sent bienvenu, compris, inspiré. Parce qu'au fond, l'environnement, c'est la première invitation à entrer dans ton univers. Prends un moment pour respirer calmement. Ferme les yeux un instant et imagine-toi dans ton espace de travail idéal. Prends une profonde inspiration et laisse ton esprit dessiner les contours de cet endroit. Regarde autour de toi, dans cette visualisation. Comment est l'ambiance? Est-ce que la lumière naturelle inonde la pièce ou préfères-tu une lumière douce et tamisée? Observe les couleurs qui t'entourent, les textures, les objets. Est-ce que ton bureau est dégagé, chaque chose à sa place, ou y a-t-il quelques éléments personnels qui rendent l'espace chaleureux et accueillant? Sens-tu une atmosphère de calme, de concentration, ou peut-être une énergie créative qui t'inspire à avancer dans tes projets? Prends le temps de remarquer les petits détails. Une plante verte posée près de ton ordinateur, un carnet ouvert prêt à recevoir tes idées, une tasse de thé fumante à portée de main. Ressens-tu la sérénité qui se dégage de cet espace? Est-ce que tu t'y sens bien, prêt à travailler, à créer, à réfléchir? Imagine que chaque objet, chaque rayon de lumière, chaque couleur contribue à ton bien-être et à ta productivité. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que cet espace est clair, organisé, accueillant? Qu'est-ce qui te donne envie d'y passer du temps et d'y accomplir tes tâches? Laisse cette image t'inspirer pour créer, dans la réalité, un environnement qui te ressemble et qui favorise ton épanouissement. Parfois, ce sont les plus petits détails qui transforment notre quotidien, bien plus qu'on ne l'imagine. Un espace propre et dégagé n'est pas seulement agréable à regarder, il influence profondément notre humeur, notre concentration et même notre créativité. Imaginez-vous arriver le matin devant un bureau parfaitement rangé, baigné d'une lumière douce et naturelle. Immédiatement, une sensation de calme s'installe, comme si chaque chose était à sa place, prête à accueillir vos idées et vos projets. La lumière, elle aussi, joue un rôle essentiel. Une lumière agréable, ni trop forte, ni trop faible, peut changer la perception d'un espace, le rendant plus chaleureux, plus vivant. Elle invite à la réflexion, à la détente, et favorise une ambiance propice au travail ou à la rêverie. Parfois,
Il suffit d'ouvrir un rideau ou de déplacer une lampe pour transformer l'atmosphère d'une pièce entière. La disposition plus simple des objets, quant à elle, permet de libérer l'esprit. Moins d'encombrement visuel, c'est moins de distraction. Chaque objet a sa place, chaque élément a une raison d'être. Un carnet bien aligné, un stylo prêt à l'emploi, une plante verte qui apporte une touche de nature, ces détails, en apparence insignifiants, créent un environnement harmonieux où il fait bon évoluer. En prêtant attention à ces petits détails, on découvre qu'ils sont en réalité de puissants alliés pour notre bien-être et notre efficacité. Ils nous rappellent que la beauté et la simplicité résident souvent dans les choses les plus discrètes, et qu'il suffit parfois de peu pour changer beaucoup. Tu peux aussi prendre un instant pour te recentrer toi-même. Respire lentement et relâche les tensions. Quand tu es plus calme, ta manière d'accueillir change aussi. Et cela se ressent. Les clients ne viennent pas seulement pour acheter, ils recherchent bien plus qu'un simple produit ou service. Lorsqu'ils franchissent la porte de votre boutique ou de votre bureau, ils s'attendent à vivre une expérience unique, mémorable, qui va bien au-delà de la transaction. L'accueil, l'ambiance, la lumière, la propreté, l'organisation de l'espace, tout compte. Dès les premiers instants, ils ressentent l'atmosphère que vous avez créée, et cela influence profondément leur perception de votre marque. Ils viennent aussi pour une expérience qui commence dès qu'ils posent le pied à l'intérieur, qui se poursuit dans chaque détail. Le sourire d'un employé, la facilité à trouver ce qu'ils cherchent, la sensation de bien-être qui les enveloppe. Un espace bien pensé, lumineux et ordonné, invite à la détente, à la découverte, à l'échange. Les clients se sentent valorisés, écoutés, compris. Ils prennent plaisir à rester, à explorer, à discuter. Cette expérience positive les incite à revenir, à parler de vous autour d'eux, à devenir des ambassadeurs de votre entreprise. Plus ton espace est clair, plus il inspire confiance et sérénité. Un environnement épuré, baigné de lumière naturelle, où chaque objet a sa place, favorise la concentration et la créativité. Les clients perçoivent immédiatement cette harmonie. Ils associent la clarté de l'espace à la qualité de votre travail, à votre professionnalisme, à votre souci du détail. Un bureau ou une boutique bien rangée, c'est aussi le reflet d'une organisation interne efficace, d'une équipe attentive et impliquée. Cela rassure, cela donne envie de s'engager, de collaborer, de consommer. Plus ton esprit l'est aussi. Un espace ordonné, c'est un esprit apaisé. Lorsque l'environnement est dégagé, sans distractions inutiles, tu peux te concentrer sur l'essentiel, l'écoute du client, la qualité de l'échange, la pertinence de tes conseils. Tu es plus disponible, plus attentif, plus créatif. Cette sérénité intérieure se ressent dans ta posture, dans ta voix, dans ton regard. Elle se transmet naturellement à tes clients qui se sentent à leur tour en confiance, détendus, ouverts à la discussion. Un cercle vertueux s'installe. Plus tu es serein, plus l'expérience client est positive, plus ton activité se développe. Et cela influence directement ton activité. Un espace bien organisé, une expérience client soignée, ce sont des leviers puissants pour fidéliser, pour attirer de nouveaux clients, pour te démarquer de la concurrence. Les clients se souviennent de ce qu'ils ont ressenti chez toi, bien plus que de ce qu'ils ont acheté. Ils reviennent parce qu'ils s'y sentent bien, parce qu'ils ont confiance, parce qu'ils savent qu'ils vivront à chaque fois une expérience agréable et authentique. Investir dans l'expérience client, c'est investir dans la croissance et la pérennité de ton entreprise. N'oublie jamais, chaque détail compte, chaque sourire, chaque geste, chaque espace rangé participe à créer cette expérience inoubliable qui fera la différence. Maintenant, prends un instant pour t'arrêter et te poser une question toute simple. Qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui, même de façon minime? Il n'est pas nécessaire de bouleverser toute ta vie en une seule journée. Parfois, une toute petite amélioration, presque imperceptible, peut suffire à enclencher un changement plus vaste. Peut-être s'agit-il simplement de réorganiser ton espace de travail, de nettoyer un coin de ta maison ou d'accueillir quelqu'un avec un sourire plus sincère. Peut-être que c'est prendre le temps d'être vraiment présent, d'écouter sans distraction ou de noter une pensée dans ton journal. Chaque petit geste compte. Ces améliorations, même modestes, s'accumulent au fil du temps et créent un élan positif. Elles t'aident à avancer, à te sentir mieux, à voir le monde sous un angle nouveau. Alors, aujourd'hui, choisis une chose, aussi petite soit-elle, et améliore-la. C'est ainsi que commence le mouvement vers une vie plus riche et plus épanouissante. Avec le temps,
Ces ajustements créent une différence. Même les plus petits gestes, répétés jour après jour, finissent par transformer notre environnement et notre état d'esprit. Imagine une pièce qui s'éclaire peu à peu, chaque rayon de soleil révélant un peu plus d'ordre, de clarté, de calme. Ce sont ces moments presque imperceptibles qui s'accumulent et dessinent le changement. Il n'est pas nécessaire de tout bouleverser d'un coup. Parfois, il suffit de commencer par un détail, une étagère rangée, un coin nettoyé, un objet remis à sa place. Progressivement, ces efforts s'additionnent et créent une atmosphère nouvelle, plus sereine, plus accueillante. Rien n'est instantané, mais tout peut évoluer. Comme une plante qui pousse lentement, chaque action, même minuscule, nourrit le processus. Plier un vêtement, ranger un livre, essuyer une surface, ce sont des gestes simples, mais ils participent à une transformation profonde. L'évolution se fait en douceur, sans précipitation. Il faut parfois du temps pour voir les résultats, mais chaque étape compte. C'est dans la régularité et la patience que naît le véritable changement. Prends le temps d'observer ces évolutions, de les apprécier, de t'en réjouir. Reste encore quelques secondes dans cet état de calme. Sens la tranquillité qui s'installe, la respiration qui s'apaise, le corps qui se relâche. Permets-toi de savourer ce moment, sans rien attendre de plus. C'est dans ces instants de pause que l'on prend conscience du chemin parcouru, de la beauté du processus. Si tu ressens l'envie d'aller plus loin, de prolonger cette sensation de bien-être, tu peux continuer avec les autres vidéos de la chaîne, à ton rythme, selon tes besoins. Certaines idées prennent du temps à se mettre en place, mais elles finissent toujours par porter leurs fruits. Comme une graine qui germe, il faut parfois patienter avant de voir les premiers signes de réussite. Mais chaque effort, chaque moment d'attention, chaque geste répété, prépare le terrain pour une évolution durable. Fais confiance au temps, à la constance, et laisse-toi surprendre par la transformation qui s'opère, doucement mais sûrement, dans ta vie et autour de toi. Que ton âme et ton esprit dominent ton corps toujours et encore. Que chaque souffle t'apporte la paix intérieure, la clarté d'esprit et la force de surmonter tous les défis. Puisses-tu avancer avec confiance, guidé par la lumière de ta sagesse et la douceur de ton cœur. Que cette bénédiction t'accompagne à chaque instant, t'inspirant à vivre pleinement, en harmonie avec toi-même et le monde.